Et ensuite, il y a les retails, d'accord, les retail traders. C'est vous actuellement, d'accord, c'est vous actuellement. Donc c'est les particuliers, les petits jets de fonds, tout simplement. Donc eux, c'est les victimes du marché. Ah oui, c'est normal. Parce que les institutions, ils contrôlent le marché, d'accord, ils contrôlent le marché, ils manipulent le marché. Et c'est qui leur victime? Ils manipulent qui en fait? Eh bien, ils manipulent vous. Comment le smart money concept vous manipule en trading. Si vous tradez depuis un certain temps, vous avez déjà probablement remarqué qu'il y avait toujours une méthodologie à la mode. Généralement pour vous faire croire que le trading n'est finalement pas compliqué, si on y connaît ses secrets. Parlons aujourd'hui de la smart money concept. Popularisée dans les années 2021, la smart money a fait une apparition marketing très agressive en déclarant que tout ce que vous avez appris est faux. Depuis le début, vous êtes manipulé et si vous continuez de trader de façon retail, vous resterez des victimes du marché. Bref, de quoi heurter et susciter la curiosité du monde des traders indépendants. Cette vidéo sera décortiquée en plusieurs parties pour bien comprendre la manipulation autour de la smart money. Première partie, le concept. Selon les traders de la smart money, les marchés seraient fondamentalement basés sur de la manipulation constante afin de racler les stop loss des traders particuliers, donc retail, et créer de la liquidité. La SMC consiste donc à identifier les ordres institutionnels pour ensuite les suivre et rentrer au meilleur moment. Des entrées souvent réalisées sur des ordres différés avec des stop loss configurés généralement le plus court possible, avec des risques par trade très faibles pour des ratios de gains très élevés. L'exemple même est de préparer son opportunité grâce au smart money, de placer un ordre automatique de vente ou d'achat sur un niveau clé tout en plaçant un stop loss le plus proche possible. Si le marché déclenche l'ordre et démarre dans la bonne direction, génial. Et si le marché déclenche l'ordre et part dans la mauvaise direction, alors vous pouvez passer à autre chose. Ce qui en ferait une méthodologie où les trades gagnants sont rares, mais bénéfiques au niveau du ratio, et beaucoup plus de trades perdants avec un ratio minime qui sera déterminé directement au déclenchement du trade. Et vous n'aurez quasiment jamais de phase d'hésitation, soit le trade part directement dans la bonne direction, soit vous sortez instantanément, pas de place au doute. Bien sûr, prenez en compte que le smart money est un concept, donc une façon d'analyser, et non une stratégie. Et sur internet, j'ai trouvé diverses façons d'utiliser le concept, et dans cette vidéo, je vous parlerai de la façon la plus populaire de l'utiliser. Et sur le papier, ça peut donner envie, mais la réalité en est tout autre. Avant toute chose, rappelez-vous qu'un ratio est une source d'information sûre pour la perte, mais jamais pour le gain, car cela reste tout simplement utopique et personne ne sait où le marché va évoluer. Vous connaissez votre perte à l'avance, mais jamais vos gains. Le problème de ce nouveau concept est qu'il est très attirant au premier abord quand on voit les influenceurs montrer des trades avec des ratios qui n'avaient jamais été vus auparavant. Et quand je vois des traders smart money affirmer qu'ils prennent des positions uniquement sur des opportunités avec des ratios de 1,50, 100, 1, 150, j'ai envie de vous dire, il y a un souci. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les rouages de ce concept. Sur les nombreux Excel ou Notion que j'ai pu contempler pendant mes recherches, j'ai remarqué que la stratégie avait un très faible taux de réussite par trade, mais en revanche avait d'excellents ratios gain-perte par position, ce qui au final rendait l'approche complètement rentable au vu des gains nettement supérieurs aux pertes. Mais ce qui m'a posé problème sur ce premier aspect, c'est que pourquoi une stratégie secrète avec des concepts secrets de suivre les plus gros intervenants sur les marchés avait un si faible taux de réussite par trade? Bien au contraire, si vous estimez comprendre et connaître comment les gros poissons agissent, avec des niveaux clés minutieusement prédéfinis, vous devez avoir plus de chances de gagner un trade qu'une méthodologie basique de trading. Mais ce n'est pas le cas pour la majorité des traders smart money, et ce n'est sûrement pas le problème le plus important. Dans une stratégie comme celle du smart money, avec un très faible taux de réussite par trade, vous allez théoriquement enchaîner de longues séries de pertes. Exemple, vous avez un taux de réussite par trade qui est de 35%, votre ratio gain-perte est de minimum 10, ce qui je trouve est léger, contrairement au ratio de 50, 100, 150 que les influenceurs vous montrent. Avec tout ça, une base de 100 trades, et après la simulation, vous remarquez que la série de pertes séjourne entre une dizaine de trades perdants consécutifs, et cela sur 1 million de scénarios différents, ce qui psychologiquement est vraiment difficile à tenir pour un trader débutant. Et l'exemple ne prend pas en compte les clôtures partielles et les break-even. Certes, après un trade gagnant, tous vos pertes seront effacées, votre risque gain est tellement élevé qu'un seul trade pourrait rembourser plus de 9 pertes, et encore une fois, théoriquement, pourquoi pas? Mais rappelez-vous que la cause première des échecs en trading se fait à cause de la psychologie. Pour un débutant, cette psychologie est impossible à gérer, et je vous rappelle que le smart money concept touche uniquement les débutants, car les traders rentables depuis plusieurs années n'ont aucun intérêt à changer de méthodologie. Pour le trade management, c'est encore plus compliqué pour un débutant, car après une série de pertes,
tenir une position d'un ratio de 50, 100, 150 serait extrêmement difficile, simplement par peur que le marché se retourne. Combien effectuent des clôtures partielles, combien clôturent avant leur objectif et combien n'ont pas la psychologie pour tenir leur trade jusqu'à l'atteinte des ratios de 50 ou 100. Bien sûr, pour les personnes qui ne seraient pas d'accord avec ce que je viens d'expliquer, je vous invite à me démontrer dans l'espace commentaire une stratégie basée sur le Smart Money Concept qui réalise plus de trades gagnants que de trades perdants, avec en plus des ratios de 1,20, 1,40 et 1,60. Envoyez-moi bien sûr un journal de trading sur Notion ou Excel avec plusieurs mois de trades suivis de tous les graphiques et toutes les données nécessaires pour que je puisse valider la performance. Quelque chose que je tiens à dire également, c'est que ces concepts sont basés sur des entrées et on ne vous parle jamais de sorties. Sur les marchés ou en trading, on ne gagne pas avec des entrées mais des sorties. Vous êtes trop concentré sur le prix clé et le moment opportun où le marché va se retourner, mais une fois en position, vos sorties de trade ne sont pas réellement travaillées. Les incohérences sont beaucoup trop nombreuses pour toutes les citer, mais je vais vous dévoiler les plus problématiques. La première étant que le concept se base sur de la manipulation de marché, donc manipulation de marché qui est enseignée sur la quasi-totalité des chaînes YouTube sur le Forex. Donc le marché le moins susceptible d'être manipulé, car il est le plus liquide et avec le plus de volume. Mais alors pourquoi les influenceurs ne se concentrent pas plus sur les crypto-monnaies à faible capitalisation ou encore les petites entreprises à faible capitalisation boursière, dites small caps? Cela serait nettement plus logique pour de la manipulation, contrairement au Forex. Tout ça, c'est du mensonge, d'accord? Résistance, support, trendline, double top, indicateur, etc. Les institutions, ils savent comment vous trader. Pourquoi les plus grosses chaînes YouTube vous déconseillent de trader comme un retail avec des figures géométriques destinées aux victimes du marché si au final ils prennent un trade dans la même direction. Exemple, la personne nous montre une position à la vente sur une impulsion baissière, au même moment un double top est présent et respecte la figure pour ensuite finir en bénéfice. Comment un trader SMC peut-il se retrouver dans le même sens qu'un retail utilisant des figures géométriques et comment il se retrouve dans le même train qu'une victime du marché? Le Smart Money Trader te dira qu'ils ont eu de la chance, mais pas lui. Comme pour la chute du Bitcoin qui a été prédit par toute la communauté Smart Money en te disant que avec notre vision du marché, on avait vu ce que personne n'avait vu pour le Bitcoin. Désolé, mais c'est déjà trop facile de parler du passé, mais en plus la chute du Bitcoin était également prévisible grâce au chartisme, via un triple top avec la validation de son objectif théorique. Mais pour la communauté du Smart Money, c'est du hasard. Pour eux, leur vision n'est pas du hasard, mais n'ont pas pour autant 100% de chance de réussite. Je laisse quelques opportunités pour vous montrer les résultats de l'analyse chartisme, juste pour le mois de novembre. Bien sûr, avec généralement le respect des objectifs théoriques, sortis dans des livres entre 1980 et les années 2000. Ou encore des centaines de trades sur tout type d'unité de temps, ou encore des centaines d'autres trades sur une stratégie basée, encore une fois, sur le chartisme. Voilà pour ceux qui avaient des doutes sur l'analyse technique dite chartisme. Celle-ci fonctionne véritablement et réellement et vous donnera les résultats proportionnels à votre investissement sur les marchés. La stratégie ou le concept n'est qu'une infime partie des critères pour réussir en trading. Vous aurez beau avoir le meilleur concept ou méthodologie, si vous n'avez pas de discipline à tenir un plan de trading, de psychologie pour tenir un trade management ou encore de la régularité, vous ne réussirez pas. Les influenceurs de la Smart Money peuvent te montrer comment se déplace le marché, t'expliquer la psychologie des investisseurs en te montrant que les mouvements sont facilement prévus sur les graphiques, en te répétant que c'est juste un cycle et qu'il faut juste les répéter sur les différentes opportunités. J'ai envie de vous dire encore une fois pourquoi ils n'ont pas 100% de rentabilité s'ils comprennent tous les mouvements du marché. Surtout avec un concept qui tourne autour de la rentabilité des risques et rewards et non du pourcentage de trades gagnants. Cela n'a aucun sens et aucune logique. Je rappelle que le trading n'est que probabilité et même si votre analyse technique et fondamentale semble être la meilleure, votre trade peut finir en stop loss. Tout savoir est impossible et même si vous utilisez des soi-disant informations secrètes, dans le monde de la bourse on appelle ça un délit d'initié. Pourquoi une majorité des chaînes YouTube sur le Smart Money limitent leur trade à 1, 2, 3 pips de stop loss et analysent leurs graphiques sur Oanda?
qui est un courtier indépendant, alors que tous les traders réalisant ce genre de transactions agissent sur un courtier avec zéro spread, comme par exemple IC Market. C'est complètement impossible et incompréhensible de réaliser une analyse aussi précise alors que la cotation entre Oanda et leur courtier n'est pas la même. Sur des unités de temps beaucoup plus longues, cela reste insignifiant, mais une personne qui trade en tick ou en 1 minute ne peut pas analyser sur Oanda et rentrer sur IC Market avec un stop loss de 1 ou 2 pips. Quand tu trades sur des time frames aussi courts, tu analyses sur ton courtier et tu prends des positions chez ton courtier, pas sur Oanda. Et tous les scalpers antiques sur 1 minute que je connais ou que j'ai connus analysent chez leur courtier, donc chez leur broker, et traitent directement chez leur courtier. Pourquoi les gros poissons viendraient chercher la liquidité des retail alors qu'ils ne représentent que 5,5% du volume d'échange sur le Forex? Attendez, je sais, vous allez me dire que tout le monde sur les marchés génère de la liquidité et qu'en réalité c'est les plus gros poissons style BlackRock qui manipulent les marchés et que tout le monde est retail à part ces rares organismes qui contrôlent tout. Et donc, pourquoi les banques et les institutions moins puissantes et moins importantes n'utilisent pas le smart money concept? Car si eux-mêmes sont dans le piège, pourquoi aucun trader en instit utilise la smart money concept pour être rentable, qui soi-disant est le secret pour comprendre les marchés? Maintenant, rentrons dans la partie la plus sombre du smart money concept, le marketing. Le marketing du smart money concept est remarquable pour le côté business, mais pour les débutants en trading, leur marketing est tout simplement répugnant. Les influenceurs promouvant le SMC vous font croire que tout ce que vous avez appris est en fait un piège, qu'on vous manipule depuis le début et que cela permettrait aux plus gros poissons de se servir de vous comme de liquidité. Que si vous apprenez le smart money, vous ne serez plus du côté des victimes du marché, mais plutôt du côté des gagnants. Vous ne serez plus retail, mais prendrez des positions en suivant les plus gros poissons. Vous ne serez plus des marionnettes, mais plutôt des vrais traders. Ils utilisent vos stop loss non expliqués pour vous démontrer la manipulation derrière. Ils réveillent un des besoins de l'homme qui est le contrôle. L'humain aime comprendre et contrôler chaque situation et les influenceurs vous disent que si vous apprenez le SMC, vous comprendrez et vous contrôlerez davantage votre trading. Tout ça dans le but de vous sentir supérieur au reste de la communauté des traders indépendants, car vous aurez obtenu des soi-disant informations secrètes que les retail n'ont pas. C'est une technique marketing pour compliquer les choses et les rendre plus attirantes et ainsi vous faire croire que vous possédez des informations privilégiées qui sont cachées à tous les autres. Maintenant, posez-vous les bonnes questions concernant ces influenceurs Smart Money. Pourquoi la quasi-totalité des chaînes YouTube Smart Money ont été créées en 2021 alors que Richard Wyckoff a sorti son concept dans les années 1900? Pourquoi 97% des chaînes sont anonymes? Pas de prénom, pas de nom et aucune réelle preuve sociale. Et certainement le plus drôle et le plus important, combien d'influenceurs qui soi-disant rentables depuis plusieurs années en trading ont retourné leur veste pour s'acquérir le titre de formateur SMC? Et je pense que certains d'entre vous ont déjà repéré ce genre de cas. J'ai envie de vous dire, si ta méthodologie fonctionne, pourquoi changer du jour au lendemain? Avant l'apparition de la chaîne 17T ou des chaînes de la Smart Money, il existait des traders indépendants rentables. Et ce n'est pas l'apparition de ces concepts qui a rendu le trading indépendant gagnant. Alors désolé pour les réels traders qui tradent ces concepts sérieusement et de façon professionnelle, mais en écoutant les influenceurs, on pourrait croire que sans l'apparition du Smart Money, les traders indépendants seraient restés des marionnettes à vie. Non, clairement pas. Pourquoi les influenceurs du smart money passent leur temps à dénigrer les autres méthodologies au lieu de se concentrer sur leur trading et la réussite de leur communauté? En majeure partie, ils dénigrent les autres méthodologies pour embellir leur propre concept. De plus, je vous rappelle qu'aucun d'entre eux n'a travaillé dans une banque ou une institution financière, mais vous apprennent à suivre les gros poissons et de trader comme des institutions. Ces personnes-là sont tout autant retail qu'un trader qui utilise Ishimoku. La différence entre un retail et une institution, c'est les outils professionnels utilisés, notamment venant des data des terminaux qui coûtent extrêmement cher. Ajoutez à ça, la communauté du Smart Money Concept est similaire à une secte qui fait l'idéologie de cette technique d'analyse. Chacune de ces personnes oublie la remise en question et cherche à tout prix une logique derrière tous les mouvements du marché. Et si tu as la malchance de critiquer le concept, tu deviens un ennemi public d'importance capitale. Je ne parle même pas des formateurs SMC qui s'autocritiquent entre eux jusqu'à démontrer que certains concepts ne fonctionnent pas. Et bizarrement, j'aurais réalisé une vidéo sur une critique Ishimoku,
personne n'aurait répondu. Pour les points positifs, je peux souligner que la vague du smart money a rendu les débutants plus investis dans leur apprentissage en trading. Ils cherchent davantage à comprendre leur opportunité et à ce qu'il se passe sur les marchés, contrairement à ce que les vendeurs de rêves promotionnaient sur les réseaux sociaux pendant le pic de la popularité du trading. Également d'avoir fait comprendre à un débutant qu'une rentabilité ne se fait pas obligatoirement avec plus de trades gagnants que de perdants, mais il existait des choses beaucoup plus importantes comme le risk management et le money management. Et pour le dernier point positif, je rejoins le fait qu'assimiler plusieurs façons d'analyser n'est que bénéfique pour notre trading, sans bien sûr tout mélanger. Maintenant, pour terminer, je tiens à faire une conclusion qui doit être entendue de par les débutants jusqu'aux formateurs. La smart money n'est pas un concept miracle, bien au contraire, et le marketing autour de ce concept est la raison primaire pour laquelle j'ai réalisé cette vidéo, qui est tout simplement un piège à débutants. Arrêtez d'imposer un concept et laissez les débutants se créer leur propre expérience et construire un trading autour de leur profil qui est unique. Ensuite, ne laisse jamais personne te dire qu'un concept ou une stratégie ne fonctionne pas si tu as des résultats. Si tu es rentable, tu dois continuer, persévérer et tout faire pour atteindre tes objectifs. Que tu utilises la smart money, le chartisme ou encore Ishimoku, personne n'a le droit de critiquer ta façon de trader. Le trading est avant tout personnel et prendre en compte l'avis des gens ne te fera que ralentir. Concentre-toi davantage sur la récolte de data pour ton journal pour ensuite améliorer ton trading. Et ce n'est pas changer de stratégie toutes les 2 semaines qui te fera atteindre ton objectif, mais bien un travail sur l'accumulation de données que tu pourras ensuite utiliser pour performer. Aucune méthodologie ou concept n'est mieux qu'un autre, la comparaison au trading est juste inutile. Occupez-vous de votre trading car le trading est déjà assez compliqué comme cela. Ma vidéo avait pour but de sensibiliser les débutants au monde du trading. Je vous souhaite à tous la réussite, profitez surtout de vos proches et je vous annonce la sortie d'une nouvelle stratégie gratuite qui sera disponible sur la chaîne en décembre.